Soyez les bienvenus dans cet hebdo, le récap de l'actualité de la semaine. Une actualité bien sûr marquée par la visite du président de la République, Emmanuel Macron. C'était mardi au Sables d'Olonne, accompagné du ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye et de la ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle Carole Grandjean. Le chef de l'État s'est rendu au lycée professionnel Éric Tabarly pour présenter son projet de réforme de la filière. Concrètement, les élèves de l'enseignement professionnel passeront 50% de temps en plus dans les entreprises. Emmanuel Macron a terminé sa journée en s'entretenant avec les familles des victimes du naufrage du canot de la SNSM. C'était en 2019. Et la statue de Saint-Michel des Sables d'Olonne devra bien être déboulonnée. C'est le jugement confirmé ce vendredi par la Cour administrative d'appel de Nantes. La ville des Sables d'Olonne devra payer 1 500 € de frais de justice à la Fédération de Vendée de la Libre Pensée, l'association de défenseurs de la laïcité à l'origine de la procédure. La municipalité déplore cette décision et a choisi de saisir le Conseil de l'État, la plus haute juridiction administrative française. Et ce jeudi, la résidence Yves Cugnot fêtait ses 10 années d'existence. Des bougies soufflées en grande pompe avec les 88 aînés de l'EHPAD. C'était également l'occasion de fêter les 50 ans du groupe Cugnot, à l'origine du don de plus de 6 millions d'euros qui a permis le financement de la structure, preuve de l'implication du groupe dans la vie locale. Alexandre Le Naour a rencontré Jean-Yves Cugnot. Nous sommes aujourd'hui à l'EHPAD résidence Yves Cugnot, située sur la commune du Poiret-sur-Vie, qui fête cette année son 10e anniversaire. Et je suis en présence de Jean-Yves Cugnot, directeur général du groupe Cugnot. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, donc, ce 10e anniversaire de l'EHPAD résidence, mais surtout les 50 ans du groupe que vous fêtez cette semaine. Que de chemin parcouru depuis 1972 et surtout ce groupe qui est devenu un véritable acteur social et économique du territoire. Oui, effectivement, les deux dates tombent le même jour. Donc aujourd'hui, nous allons fêter les 50 ans de la société Cugnot. C'est un long parcours. 50 ans, c'est 72-2022. C'est le départ donc de mon père, forgeron, qui s'est lancé sur l'usine du Poiret-sur-Vie. À l'époque, il était dans la machine agricole. Il a évolué bien sûr avec la caravane de chantier pour devenir le bâtisseur de construction modulaire qu'on a connu sur les années 90 et 2000. Et voilà, nous sommes bien sûr le leader sur le marché français de ce secteur du bâtiment, qui reprend bien sûr, à qui on a donné ces vraies lettres de noblesse. Et donc on va fêter effectivement aujourd'hui ces 50 ans. On sait que vous êtes aussi un groupe qui est très investi dans la vie locale et notamment une mission de mécénat qui vous tient à cœur et qui tenait à votre père. Est-ce que c'est toujours une mission très importante pour votre groupe aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Le mécénat est très, très important pour nous, pour mes frères, pour la société. On a bien sûr différents axes sur ce côté mécénat. Et là, aujourd'hui, sur ce projet de l'EHPAD qui s'est réalisé donc, en 2012, mon père s'est investi d'une manière très importante, a apporté bien sûr une certaine somme d'argent, un peu plus de 6 millions d'euros à l'époque. C'est un projet qui lui tenait vraiment à cœur parce qu'il souhaitait bien sûr remercier les gens du Poiret-sur-Vie. Et voilà, leur redonner un petit peu ce qu'ils avaient pu lui donner lors de son parcours professionnel et privé. Et c'est un beau projet qu'il a suivi de très près avec M. Mandelli à l'époque et qui a été très abouti. Et aujourd'hui, on est heureux, bien sûr, de fêter ces 10 ans. Et on souhaite que l'établissement continue à fonctionner de la meilleure des façons tel qu'il est aujourd'hui. Merci Jean-Yves Cugnot, directeur général donc, du groupe Cugnot, éponyme, et qui emploie 1500 salariés en France, dont près de 1000 sur le territoire de la Vendée. Et dans le reste de l'actualité, du côté de Rive-de-Lyon se mobilisait ce jeudi. La commune est dans le rouge, elle doit faire l'économie de 411 000 €. Elle a donc acté des coupes drastiques dans le service jeunesse, transformant des CDD de 35 heures en 10, 15 ou 18 heures. Des manifestations étaient donc organisées devant les écoles publiques de Chaillé-sous-les-Ormeaux et Saint-Florent-des-Bois. Le reportage d'Agathe Poulet. Les agents municipaux se sont rassemblés ce jeudi matin devant une des écoles de Rive-de-Lyon pour exprimer leur mécontentement face à une restructuration du budget de la commune qui met en péril l'avenir du service enfance-jeunesse.
Isabelle fait partie des 21 agents qui ont vu leur CDD de 35 heures réduit entre 10 à 18 heures. On a été invités pour nos signatures. Au final, pas de signature parce que soi-disant les contrats n'étaient pas prêts. Alors que pas du tout, puisque 3 jours après, ils nous annoncent qu'au final, ils veulent réduire les heures, mettre fin à des contrats. Donc non, ça, on n'est pas d'accord. C'est pas à nous de payer les pots cassés de la mairie, en fait. Les associations de parents d'élèves ont également tenu à être présentes durant cette mobilisation pour montrer leur soutien. Certains services proposés dans le cadre de la jeunesse et de l'enfance risquent d'être réduits, voire abandonnés, comme c'est le cas de l'espace jeunesse ou encore du projet récréation, mis en place 6 mois auparavant. Le matin, on faisait des petites activités pour ne pas être tout le temps dans ce système scolaire, etc., pour diversifier. Et là, c'est arrêté. Ça nous inquiète qu'il n'ait plus accès à ces choses-là. Il y a des enfants qui n'ont accès à pas grand-chose, malheureusement, de leur point de vue familial, et on leur supprime. Du coup, on n'a plus en égalité, là. La municipalité est dans l'obligation d'un plan d'économie de 441 000 € puisque les charges ne cessent d'augmenter. Pour éviter la tutelle budgétaire, les élus ont décidé de faire des économies dans les dépenses générales, dont le service enfance-jeunesse qui, selon eux, a une charge trop importante pour une commune de 4 000 habitants. Ce qui avait été prévu au mois de juin ne peut plus se mettre en œuvre parce que l'audit révèle que les charges sont en train d'exploser. Voilà. On ne pourra pas payer l'électricité, on ne pourra plus payer le gaz, on ne pourra pas payer certains agents. Et ça, nous ne le voulons pas. Une phase de discussion est ouverte entre les élus et les agents qui seront reçus dès ce lundi pour une étude de cas par cas pendant 1 mois. Selon le Conseil de l'Europe, près d'1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en Europe. 1/3 d'entre eux ne se confieront jamais. Face à ce constat, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a choisi de s'engager sur plusieurs années aux côtés de l'association Colosse au pied d'argile, qui compte intervenir autant auprès des enfants que des adultes susceptibles de les écouter. Première étape, c'est de communiquer déjà. C'est important de communiquer sur l'engagement de la commune, ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Deuxième étape, c'est de sensibiliser très largement les bénévoles, les salariés du milieu sportif, du milieu éducatif, ce que l'on fera le 4 octobre. Troisième étape, ça va être de former, cette fois-ci sur des journées de formation, les professionnels, leur proposer les 2 modules mis en place par Colosse au pied d'argile. Et la 4e étape, ou qui pourrait être en parallèle de cette 3e étape, c'est de commencer à sensibiliser les enfants. Et une première conférence de prévention est prévue le 4 octobre à la Conserverie. Elle s'adressera aux encadrants sportifs, éducatifs, socioculturels, aux parents d'élèves ou encore dirigeants de structures. Le 17 septembre, c'est le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de notre planète. À Aizenay, les collégiens ont pris un peu d'avance en enfilant les gants dès jeudi. Ils étaient une 50aine en classe de 5e à jouer le jeu et ils ont ainsi ramassé et trié quelques 94 kilos de déchets. L'établissement participe à cette journée depuis 3 ans. Dépolluer un peu notre planète qui est précieuse et pour montrer aux gens que nous-mêmes on fait attention à notre planète, ne pas la polluer. Je pense que c'est bien parce que comme ça nous met ça nous prouve qu'il faut faire attention et vu qu'on est la nouvelle génération d'en prendre soin pour que les humains vivent plus longtemps et qu'on vive mieux, quoi. Et 2300 clean-up, autrement dit nettoyage, sont prévus en France pour cette édition. Environ 15% de la population vendéenne n'a pas de médecin traitant. Pour y pallier, il existe le 116-117, qui est en fait la porte d'entrée des centres de soins non programmés, ces cabinets qui proposent des créneaux de consultation aux patients qui ne peuvent être reçus nulle part ailleurs. Une vingtaine de médecins s'y relaient. Alix Lanos nous en explique le fonctionnement. Vous venez me voir pourquoi ? Du coup, j'ai mal au dos. J'ai fait un mauvais geste lundi dernier au travail. Comme plus de 60% des patients qui arrivent ici, celui-ci n'a pas de médecin traitant. Coincé du dos, il a heureusement pu obtenir un rendez-vous au centre de soins non programmé de La Roche-sur-Yon. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Les 12 créneaux de rendez-vous disponibles chaque après-midi sont vite remplis par des patients, souvent inquiets. Vu l'état de santé de mon fils, je ne savais comment faire, quoi. Et moi, c'est la première fois, je ne savais pas que cette entité existe, quoi. Donc c'est vraiment un grand soulagement. Ouvert en janvier dernier et installé juste à côté du service des urgences de La Roche-sur-Yon, le CSNP a vocation à accueillir les patients sans médecin traitant, souffrant d'un problème médical aigu, ne relevant pas d'une urgence vitale. Donc c'est un centre de soins non programmés
qui est accessible uniquement après régulation au 116-117. Il n'y a pas d'accès direct de la population, donc c'est uniquement sur rendez-vous différé, mais c'est des rendez-vous rapides dans les 24-48 heures en fonction des places disponibles. Et pour comprendre toute l'organisation de ces rendez-vous, il faut descendre d'un étage jusqu'à la salle de régulation. Ici, une partie des appels concerne le 15, l'autre le 116-117. Au bout du fil, une opératrice de soins non programmés. Vous avez pris sa température ou pas? Elle écoute, oriente et transfère si besoin l'appel à un médecin régulateur. Il faut avoir à l'esprit que c'est un petit peu comme si on entrait dans une salle d'attente sans avoir rendez-vous. Donc effectivement, parfois on attend, mais c'est des appels pour lesquels l'urgence a déjà été éliminée en fait. Des appels qui aboutissent pour la moitié à un simple conseil médical, pour l'autre à une prise de rendez-vous. Des rendez-vous distribués dans tout le département, dans l'un des 6 centres de soins non programmés. Un système de régulation indispensable au bon fonctionnement de l'accès aux soins. Parce qu'on ne peut pas se permettre qu'une otite, par exemple, soit vue à 2h du matin aux urgences. On ne peut pas se permettre qu'une douleur thoracique aiguë suspecte soit vue ici. Donc il faut vraiment réguler en amont pour que les personnes soient prises en charge au bon endroit, au bon moment, par le bon professionnel de santé. Un système innovant de partenariat ville-hôpital. Au CSNP, ce sont des médecins généralistes en activité, mais aussi remplaçants ou retraités qui assurent les vacations, tous salariés par le CHD. C'est l'une des solutions explorées pour favoriser l'accès aux soins des 15% de Vendéens qui n'ont plus de médecin traitant. Et le service est déjà saturé. Les médecins tiennent donc à rappeler les fondamentaux. Le 116-117 est destiné en priorité aux Vendéens qui n'ont pas de médecin traitant. Et si vous en avez un, il faut d'abord appeler votre cabinet avant de joindre la plateforme. Enfin, ces centres ne traitent que les pathologies aiguës. Vous ne pourrez donc pas la solliciter pour un certificat médical pour votre club de sport, par exemple. Allez, on part maintenant à Pouzauges pour aller à la rencontre de Colline Chevreau. À 28 ans, la jeune femme est la finaliste de la 45e édition de l'Oscar des jeunes fleuristes, une compétition qui commence à partir de dimanche. Elle va rejoindre 9 autres candidats pour 6 épreuves et 13 heures de compétition. Dans sa boutique, patrons et clients sont aux petits soins. Depuis toute petite, Colline Chevreau est passionnée par les fleurs et s'épanouit à travers son métier depuis une dizaine d'années. Lorsqu'elle compose des bouquets, Colline laisse place à son imagination et sa créativité, tout en recherchant l'harmonie. Même si on n'a qu'une ou deux sortes de fleurs, il y a toujours un placement spécifique à faire. Donc on apprend à l'école et au bout de quelques années, on n'y réfléchit même plus, c'est de l'instinct. À 28 ans, Colline représentera la Vendée pour l'Oscar des jeunes fleuristes au salon Nova Fleurs ce week-end à Tours. Même si elle collectionne déjà certains prix obtenus lors de son CAP, ce concours est un défi personnel et l'occasion pour elle de se surpasser. Les concours sont là aussi pour nous apprendre des nouvelles techniques. Le métier de fleuriste, c'est un métier qui évolue très vite, énormément. Et c'est toujours à suivre les tendances, à suivre les couleurs, à suivre les modes. Voilà. Donc les techniques sont toujours plus poussées, plus approfondies. Donc même à 60 ans, j'aurai encore des choses à apprendre. Les clients de cette boutique sont ravis d'apprendre que leurs fleuristes participent à ce concours, comme c'est le cas de Chantal, habituée aux précieux conseils de Colline. Colline, il n'y a pas de souci, elle conseille très bien, elle donne des idées pour les couleurs. Non, elle est tout à fait dans son élément. Puis en plus, j'espère que pour elle, ça va marcher. Hein. Je lui souhaite que des bonnes ondes. Hein. Elle va tout déchirer, voilà. Parmi ses soutiens, Colline peut aussi compter sur sa responsable Betty, qui tenait à ce qu'elle participe à ce prix et à l'accompagner au plus loin dans la compétition. Colline, elle a tout à développer, elle a ce peps de dynamisme et de découvrir plein de choses devant elle. Et ça, on sent cette motivation. Donc l'or est dans ses doigts, donc il ne reste plus qu'à réaliser, quoi. Cette fleuriste vendéenne est prête à donner le meilleur d'elle-même face aux 9 autres candidats durant 6 épreuves qui débuteront ce dimanche. Ainsi s'achève cet hebdo. Vous retrouverez l'actualité fraîche à partir de lundi 7h dans votre matinale en compagnie de Caroline Tronche. En attendant, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à profiter des journées du patrimoine ce samedi et dimanche. À bientôt.